Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Je vais même en profiter pour vous souhaiter un bon mois de juin puisque nous sommes le 3 juin, il y avait samedi et dimanche et je n'ai pas eu l'occasion de le faire. En tout cas, j'espère que ce sera un mois agréable pour tout le monde. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite. Voilà, je vais me lancer comme un seul homme. Donc la première question m'est posée par Martine. Martine, bonjour. Suite à une proposition d'investissement dans l'achat d'un garage, est-ce que je peux vous dire si ça va se faire ? Alors, est-ce que ce projet est un bon projet ? Est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place ? Regardons ce que les cartes vont nous révéler. Écoutez, moi je trouve que c'est un projet qui appelle quand même à une certaine réflexion, qui appelle à aucune précipitation. Il faut vraiment avancer tranquillement par rapport à ce projet parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Est-ce qu'elles vous ont été cachées ? Est-ce que c'est, je dirais, d'une certaine manière des points qui n'ont pas été encore abordés ? Mais pour moi, je trouve qu'il faut vraiment donner du temps au temps. Il ne faut pas s'emballer. Je pense que c'est dans le temps que ça peut se mettre en place, effectivement, mais pour l'instant, je pense que c'est un projet qui n'est pas suffisamment bien ficelé et je pense qu'il y a encore des points qui doivent être vus, qui doivent être réfléchis. Il y a encore peut-être un calage à faire. Ça ne me paraît pas encore complètement au point. Donc, pour moi, avancez, mais creusez bien, si je puis me permettre, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne vous sont pas dites par rapport à ce projet. Mais écoutez, de toute façon, il n'y a pas de risque majeur à travers ces cartes, mais simplement, je pense qu'il y a des petites choses que vous allez encore découvrir. Voilà, donc c'est un bon projet. Je pense que nous aurons besoin d'un autre tirage, Martine, pour voir, je dirais, comment les choses avancent. Mais c'est un bon projet. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Effectivement, il y a de plus en plus de questions qui arrivent en cours d'émission. Donc, pour donner la chance à tout le monde de passer, eh bien, je suis obligé de les valider. Je vous rappelle que le choix des questions se fait après validation et par le biais d'un tirage au sort. Un tirage au sort qui est complètement aléatoire. Donc, question validée. Parfait, donc je peux passer tout de suite à la question de Johanna. Johanna, bonjour. Est-ce que cet été, vous allez trouver du travail plutôt avec les enfants ou la sécurité privée ? Bon, écoutez, Johanna, par rapport à votre question, on va la globaliser parce qu'en fait, vous posez également d'autres points qui sont de savoir si vous travaillez avec les enfants ou si c'est dans la sécurité privée. Et pour cela, il faudrait faire les cartes pour chaque possibilité d'orientation. Donc on va regarder pour votre travail, s'il y a du travail qui va arriver, qui va vous être proposé. En tout cas, est-ce que vous allez remettre le pied à l'étrier, tout simplement. Puis effectivement, si vous souhaitez par la suite que nous voyons pour tel ou tel autre secteur d'activité, eh bien, ce sera avec plaisir que je le ferai. Alors, regardons simplement pour votre travail. Écoutez, moi je pense qu'il y a un renouveau dans votre travail. J'ai l'impression qu'effectivement, vous n'êtes pas dans une période qui est, je dirais, simple, facile, mais en même temps, c'est une période, puisque vous avez quand même un esprit d'initiative, un esprit d'entreprise, vous êtes quelqu'un qui avait de la personnalité, il faut le dire, ça n'enlève rien à votre sensibilité, à votre émotionnel un petit peu troublé parfois, même
une certaine forme de timidité, mais vous êtes travailleuse. Et je pense que, effectivement, même s'il y a quand même des difficultés, il faut le dire, c'est une période qui peut tout à fait vous remettre le pied à l'étrier et vous allez repartir. En tout cas, il y a des nouvelles au niveau de votre travail, les choses vont bouger, les choses vont avancer et la rentrée me paraît une super période pour justement prendre le taureau par les cornes et pour enclencher les choses. Donc vraiment entre août et novembre, donc ça vous fait 3-4 mois où vraiment vous devez accélérer. Je sens aussi pas mal de démarches administratives pour vous, il y a des papiers, des petites choses qui peuvent être un peu pénibles à faire. Il y a des appuis, il y a un renouveau, je pense qu'il y a même l'idée d'apprendre. Donc pour moi non, ça va dans la bonne direction, mais je vous encourage vivement à être... On doit toujours être maître de son destin, mais il y a des moments dans la vie où justement il faut vraiment le prendre et c'est à vous de prendre votre destin en main et vous avez tous les moyens de trouver un travail. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. C'est pas forcément simple, mais je n'ai pas d'inquiétude. De toute façon, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler des périodes ascendantes. Alors, on n'arrive pas tout en haut en une semaine, mais en tout cas, là, je sens qu'il y a l'idée de progression. Et cette progression va s'installer, on va dire, sur peut-être 2 ans et demi qui arrivent. Stéphanie, bonjour. Vous voudriez savoir pour votre vie sentimentale si vous allez rencontrer quelqu'un rapidement. Alors regardons au niveau affectif, mais déjà j'ai des petites impressions qui ne sont pas forcément évidentes en ce moment pour vous à gérer la vie sentimentale. Écoutez, voilà, je place les cartes et je vous livre ce que j'en pense. Écoutez, la période, elle n'est pas forcément tournée vers l'épanouissement affectif. Je trouve que depuis quelques mois, on va dire depuis la fin de l'année, ça fait à peu près 6-7 mois, que je vous trouve assez seul, que je vous trouve dans un mode de réflexion, d'analyse. Le temps est lent, les choses n'avancent pas. Enfin, vraiment, c'est... Quelque part, même si je sens qu'il va y avoir un nouvel élan sur le plan affectif, que vous allez tourner une page, donc je pense que ça peut se situer sur 2 plans, peut-être un premier plan où vous pouvez avoir un ancien amoureux qui refasse surface, mais je pense que vous ferez beaucoup plus cause commune avec quelqu'un de nouveau, avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors c'est du temps, je vous sens quand même pas mal d'obligations, je vous sens quand même pas mal de choses qui sont pas faciles à gérer pour vous en ce moment. Il y a une sorte d'enfermement, mais vous allez en sortir. Alors pour moi, oui, il y a un redémarrage sur le plan affectif. Rapidement, je vous le souhaite, mais ce n'est pas tellement la teneur des cartes et ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est une période où vous faites le point, c'est une période où vous cogitez beaucoup. Il faut donner du temps au temps, tout simplement. Mais en tout cas, il y aura quand même un nouvel élan sur le plan affectif et c'est quelque part un vent nouveau qui va souffler. Donc effectivement, il y a une rencontre rapide. C'est pas vraiment ce que je ressens. Voilà. Après, je vous le souhaite que ce soit imminent. Mais bon, vous me direz. Serena, bonjour. Allez-vous revoir votre ami Anaël à Ibiza en juillet?
Écoutez, moi je trouve, je ne sais pas quelles sont vos motivations par rapport à Anaël. Est-ce un ami? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec lui? Déjà, moi d'aller plus loin avec lui, je suis plutôt mitigé, je suis plutôt partagé. Je ne livrerai pas comme ça une carte blanche en vous disant allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est assez indomptable, votre ami Anaël. Hein. Certainement de la maturité, beaucoup d'expérimentation, mais à vivre au quotidien, pas simple. Écoutez, la question que vous me posez, c'est de savoir si vous allez le revoir, si vous allez avoir de ses nouvelles, si, en tout cas, un contact va être renoué. Moi, écoutez, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, on sent que ça peut se faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Voilà, que vous ayez de ces nouvelles. Mais en tout cas, moi je vous dirais que oui, je réponds favorablement à votre question. Vous avez des chances, en tout cas, d'avoir de ces nouvelles sur cette période-là et pourquoi pas de le voir, tout à fait. Fabienne, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec Gilles va rester amicale ou évoluer ? Regardons. Écoutez, moi je pense déjà que Gilles a des choses qu'il doit changer dans sa vie. Alors je ne sais pas comment s'est passée son année 2012, mais je pense que c'est une année un petit peu de coup d'arrêt qu'il a quelque part obligé à repenser sa vie. Et on sent que petit à petit, il est en train de se libérer d'un certain poids et de renouveler d'une certaine manière sa vie. Il y a l'idée de mouvement, de voyage, de déplacement. Est-ce que vous êtes dans le même endroit? Bon, bref. Mais en tout cas, moi je pense que c'est une relation qui peut tout à fait avoir une évolution autre qu'amicale. Parce que je pense qu'il y a une part aussi d'affectif chez lui, il y a une part émotionnelle qui me paraît quand même assez forte. C'est pas quelqu'un qui est toujours dans le fait de se livrer ou dans l'échange, je dirais, permanent, mais en tout cas, oui, moi je pense que c'est une relation qui peut tout à fait évoluer. Alexandra, bonjour. Vous avez postulé pour un poste de téléconseillère sur Calais pour début septembre. Est-ce que vous allez être retenu ? Alors, regardons si elle voulait venir, celle-là, on va la choisir. Écoutez, vous risquez d'essuyer un refus dans un premier temps, ou en tout cas qu'il y ait un environnement qui ne vous convienne pas à 100%. Est-ce que ce sont les horaires? Est-ce que c'est l'organisation en elle-même? Est-ce que ce sont quelque part les obligations que génère ce travail qui vont être un petit peu lourdes pour vous et qui vont nécessiter beaucoup d'adaptabilité, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va apporter une ouverture, qui va peut-être vous permettre, je dirais, de remettre le pied à l'étrier et de redémarrer. Donc pour moi, je dirais, je ne suis pas persuadé que ce travail soit quelque part pour vous à 100%, mais j'ai une autre information, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du travail qui va arriver. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à ce poste de téléconseillère, par rapport à autre chose, mais on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de s'ouvrir pour vous et qui va être favorable. Certes, on
peux le dire, vous n'êtes pas dans des périodes qui sont faciles. Hein. Dites-vous que quelque part, quand j'y réfléchis, ça fait à peu près 1 an et demi que les choses sont quand même beaucoup plus ardues pour vous et que vous pataugez un peu dans la semoule. Appelons un chat. Mais j'ai bon espoir que la rentrée puisse être porteuse de bonnes nouvelles sur le plan du travail. En tout cas, vous permettre vraiment de donner un coup d'accélérateur. Voilà. Mais par rapport à ce poste de téléconseillère, il y a quand même énormément de contraintes et il y a des choses qui ne sont pas très positives par rapport à l'environnement et qui peuvent aboutir d'une certaine manière à quelque chose qui ne vous convient pas, quoi, qui ne donne pas suite. En fait. Donc, continuez, poursuivez, n'ayez pas peur, avancez, c'est le moment de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Hein. Vous avez un pouvoir d'action cette année qui ressort dans les cartes, mais il va falloir peut-être repenser à peut-être structurer vos démarches, à mieux organiser et à être un peu moins stressé également, parce que je vous sens extrêmement nerveuse. Débia, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense de Claude-Éric. Vous avez du mal à cerner ses intentions. Écoutez, je pense qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui est facile à cerner. Il y a toujours une sorte de part de mystère et c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. C'est quelqu'un qui, je dirais d'une certaine manière, alors on va voir le micro craque. Donc je le rétablis. Donc pour revenir à votre question, Débia, je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même assez complexe, qui peut avoir une certaine empathie, une bonne maîtrise de lui, mais il faut toujours essayer de trouver quelqu'un qui correspond à son tempérament. Votre tempérament, c'est d'être cash, votre tempérament, c'est d'être direct, votre tempérament, c'est de dire les choses quand vous les ressentez. Pas toujours forcément avec les bons mots, mais au moins vous avez le mérite d'avoir de la netteté dans votre fonctionnement. Et je pense que ce n'est pas forcément le cas de Claude-Éric. Il a besoin, je dirais, d'avancer petit à petit, il a besoin d'être en sécurité pour pouvoir se livrer, ce qui n'est pas le cas, je dirais, à l'heure actuelle. Vous m'apparaissez très protectrice par rapport à lui, très, voilà, comme, je ne vais pas vous dire comme une mère, mais il y a ce côté où vous êtes très à l'écoute, où il y a beaucoup de douceur de votre part. Donc, pour moi, écoutez, je trouve qu'il n'est pas dans une situation forcément idéale pour s'investir dans une relation, mais je pense que vous pouvez poursuivre avec lui. C'est juste quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité. Mais c'est pas un tempérament facile. Il y a quand même beaucoup d'indépendance chez lui. Il aime pas trop qu'on se mêle de ses affaires. Il aime pas trop qu'on intervienne, je dirais, dans son fonctionnement. Donc non, c'est quelqu'un de complexe pour moi. José, bonjour. Votre belle-mère va commencer sa chimiothérapie le 10 juin. Va-t-elle la supporter pour qu'elle ait une chance de guérison? Alors, regardons. Comment va réagir votre belle-mère?
écoutez, plutôt bien, j'ai l'impression. Hein, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'une chimiothérapie est quand même lourde, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que vous avez quand même la chance d'avoir une belle-mère qui est solide. Hein, c'est du rock. Hein, c'est quelqu'un qui a de la force. Donc, pour moi, je pense qu'elle va la supporter. Je pense que ça peut atteindre un petit peu son sommeil et qu'il va falloir... Je trouve que, d'une certaine manière, le mois de juin va être un peu difficile. Dites-vous qu'il y a 15 jours, 3 semaines, un petit peu délicat. Et je pense qu'à partir de juillet-août, ça commencera à aller mieux. À mon sens, hein, à mon sens. Mais je dirais, on n'a pas de mauvaises cartes, mais c'est surtout de la fatigue. Et je pense plus sur le mois de juin. Mais on n'a pas de cartes qui disent voilà, c'est pas bon. Non. Je pense que ça va suivre son cours tranquillement, mais sûrement. Il y aura des aménagements, certes, il y aura des discussions par rapport au traitement, par rapport à la fréquence, par rapport à, je dirais, au suivi, certes, mais je sens quand même des protections par rapport à votre belle-mère, donc vraiment une possibilité quelque part de s'en sortir. Mais pas simple, hein, faut le dire. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Mathilde, bonjour. Jean-Jacques souhaiterait savoir comment va évoluer les liens affectifs établis avec les enfants de sa compagne. Alors, regardons comment cela va se passer. Écoutez, pour moi, il y a un temps d'adaptation. Pour moi, Jean-Jacques, depuis quelques mois, cogite quand même énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de situations dans sa vie qui sont délicates. Il doit faire face à de nombreuses pressions. Il est très dépendant du climat et de l'environnement. Ne peut pas agir à sa guise et est plus, en tout cas, d'une certaine manière, dans la soumission que dans une action individuelle et volontaire. Donc, pour moi, je pense que par rapport aux enfants qui apparaissent comme ayant quand même des tempéraments pas faciles, il faut quand même le dire, il va devoir trouver sa place et la gagner. Bon, en même temps, c'est quelqu'un, je comprends, c'est une période un petit peu difficile, c'est quand même quelqu'un qui est très autonome, qui est un homme qui prend sa vie en main, et là, à l'heure actuelle, il est soumis aux fluctuations des autres et de la vie en général. Donc, pour moi, je pense que cette année ne restera pas dans les annales et permettra effectivement de penser, de réfléchir, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, il prendra un nouveau rythme qui, à mon sens, sera bien meilleur pour lui. Donc, par rapport aux enfants, je pense faut pas qu'il arrive trop rigide. Il y a beaucoup de qualité d'écoute à avoir avec ses enfants et il faut avancer avec une certaine sagesse avec eux. Vraiment, il ne faut pas faire de l'autoritarisme. Mais parce que les enfants sont quand même, à mon sens, ne sont pas faciles. Donc, voilà, on va dire que c'est comme dans presque des relations comme ça qui commencent où il faut ne pas se précipiter et ne pas s'affirmer de haut. Non, il faut être dans la composition. C'est ça qu'il faut dire à votre frère Jean-Jacques. Cette année, il faut composer. Voilà. Alors, la dernière question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Allez-vous pouvoir faire un autre voyage en août? Vous aimeriez aller à Istanbul. Alors, regardons s'il y a l'idée de voyage pour vous.
écoutez, votre question amène à un oui ou à un non direct. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que... Alors, c'est pas fait parce que je pense que soit vous attendez des nouvelles, soit il y a encore certaines choses que vous devez caler. Mais écoutez, moi, je dirais qu'il y a des chances que vous fassiez effectivement ce voyage. Je ne suis pas persuadé que ce soit au mois d'août, mais il y a vraiment l'idée de voyage. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée, une excellente semaine. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après l'émission sur le chat, mais nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Merci à vous et portez-vous bien. Bye bye.